par la bonne des noces, comme on a dit, la Bible dit quand on arrivait, là où il y avait la fête des noces, quelqu'un était à la porte. Et avec des amis, il distribuait les vêtements de noces aux invités. Oh, c'était toujours le portier. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi c'est ton histoire. Tu ne peux pas faire la vie de noces sans passer par le portier. Il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé dans la salle de noces sans vêtements de noces. Il lui a été demandé, mon ami, comment t'es-tu retrouvé ici? Tu es passé par où? Parce que ceux qui passent par la porte reçoivent la vie des noces. Ah, je me sens bien. Ceux qui passent par la porte reçoivent obligatoirement la vie. Pourquoi? Parce qu'à la porte, il y a quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, qui te donne la vie. Tous ceux qui passent par la porte croisent le portier. Et à cette temps du soir, le portier c'est William Branham. Quand tu rencontres Branham, il te donne le Saint-Esprit. Tu vas me dire comment Branham? Le message sort. Donc, quelqu'un qui ne passe pas par Branham ne serait pas au douce. Mais le monsieur la raconte pas. Mais frère, si tu voulais pour vous supporter, ne vous fâchez pas vite, s'il vous plaît. Avant de vous fâcher, venez me voir d'abord. Est-ce que c'est bon? Hein? Est-ce que c'est bon? Bon, ici, c'est comme ça qu'on danse. Ça, c'est notre musique. C'est notre nourriture. C'est la nourriture des saints. Alléluia. C'est ce que nous mangeons. C'est ce qui nous donne. Vous comprenez? Notre joie, c'est ça. Parce qu'on connaît la fin de la joie. Oh, gloire à Dieu. Frère, il y a un portier. La bergerie, c'est pour le berger. Mais le berger lui-même, notre pas, sont passés par le portier. Il est écrit que Jésus ressuscité, enlevé, pendant qu'il montait, il est arrivé aux portes du ciel. Il a poussé ce cri. Portes éternelles, élevez vos lèvres, car le roi de gloire va faire son nom. Mais il y avait un portier. Qui est ce roi de gloire? Amen. Il y a toujours un portier. Lui, il a le mot de passe. Quand tu donnes le mot de passe, il ouvre la porte. Alléluia. Est-ce que tu as le mot de passe? Si tu n'as pas le mot de passe, quand tu arriveras à la porte, on te refusera l'entrée. Laissez-moi avancer. Le bon berger passe par là. Il ne sort pas. Il ne contourne pas. Amen. Il passe par la porte. Et le portier lui ouvre. Et quand le portier lui ouvre, il le porte. N'est-ce pas? Regarde. Les brebis entendent ça. Pas le visage. Mais les brebis ne sont pas formés à identifier le visage du berger. Donnez-moi un amen. Les brebis sont formées à identifier quoi? Voilà pourquoi on se forme du soir. Ce n'est pas le problème du visage, mais c'est le problème de la foi. Donnez-moi un amen. C'est la foi qui nous fait reconnaître ça, c'est le berger. Et nous le suivons. Pourquoi vous suivez ce blanc? C'est pas le blanc que nous suivons. C'est la foi qui sort du blanc. Nous avons reconnu que c'est la foi du berger. Amen. C'est la foi. Les brebis reconnaissent
Et la voix, c'est le prophète. Est-ce que vous le croyez? Ils entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il appelle ses brebis par leur nom. Ah, je me sens bien. La Bible dit, quand Jésus fut ressuscité, Marie, je crois que c'est Marie, était venue pour emporter le corps du Seigneur. Elle a vu que la pierre était déjà ôtée. Et le corps du Seigneur n'y était pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle devait être à deux comme ça. Alors, elle a aperçu quelqu'un dans le jardin. Elle s'est dit que c'était le jardinier qui était chargé d'entretenir le jardin. Parce que n'oubliez pas que la tombe de Jésus, ce n'était pas la tombe d'un pauvre. Amen. 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 C'était un des disciples secrets de Jésus qui était parti voir Pilate. Amen. Et qui avait offert le tombeau à Jésus. Est-ce que c'est vrai? Amen. Et donc, elle s'est dit que c'était le jardinier. Et elle va dire au jardinier en pleurant, où est le corps de nos maîtres? Si tu sais où est ce corps, dis-moi, j'irai le chercher. Elle pleurait. Oh, Dieu aime cette attitude. Amen. Où est le corps du Seigneur? Dites-moi où est le corps de mon maître. J'irai le chercher. Frère, même Jésus, même mort, Marie continue à l'aimer. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Marie, c'est le type de l'église. C'est le type du croyant. Amen. La mort de Jésus représente le silence de Dieu dans ta vie. Où il arrive que tu sois tellement dans des problèmes, tu pries sans solution. Tu pries, c'est comme si ton ciel était fermé. Tu pries, c'est comme si Dieu n'écoutait pas tes prières. Marie, même dans cette situation, a continué à aimer Jésus. Amen. Et un vrai croyant continuera à aimer Dieu, même quand tout ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Jésus mort. Parce que jusque-là, Marie n'avait aucune preuve qu'il était ressuscité. Pour Marie, il était mort. Amen. Mais Marie a continué à l'aimer. Voilà pourquoi un croyant du message, même lorsque le mort démontrera tout sur le message, le vrai croyant continuera à croire le message, continuera à soutenir le message. Ne va pas se mettre à douter. Est-ce que le message est prêt? Est-ce que le message n'est pas prêt? Est-ce que le problème est prêt? Si tu arrives là, tu n'es pas Marie. Alléluia. Dans le corps de Pierre, je se fais savoir. Dans le corps de gloire est dans la tombe. Et que le monde dénonce contre Jésus. Il avait dit qu'il ressusciterait. Le voilà dans la tombe. Marie est restée croyante de Jésus. Pourquoi? Elle avait des expériences. Amen. Alléluia. Elle connaissait Jésus. Elle savait qu'il était vrai. Et pendant qu'elle pleurait, le ressuscité est venu. Où est le corps, monsieur le jardinier? Dis-moi où vous l'avez mis. J'irai le chercher. La Bible dit, en ce moment, je le vois tous appeler la Marie par son nom. Amen. Alléluia. Elle a reconnu la foi par le visage. Si c'était le village, c'est plutôt ce temps, elle l'aurait reconnu. Mais c'est la foi qu'elle a reconnue. Alors elle a arrêté de pleurer. Elle dit, Maître, et je dis, ne touche pas, je dois monter. Amen. Alléluia. Oh,
Voilà la croyance. Voilà pourquoi je suis surpris de voir les frères et les sœurs aujourd'hui qui remettent en cause le message. Pourquoi? Parce qu'on a dit ceci, parce qu'on a dit cela, parce que je prie, ça ne marche pas. Si toi tu pries, ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui prie, ça marche quelque part. Amen. Amen. Ce ne sont pas des échecs qui vont faire de Jésus un menteur. Il a suffisamment prouvé qu'il était vrai. Alléluia! Ce ne sont pas des échecs qui feront du Dieu de Branham un menteur. Il a suffisamment démontré qu'il était vrai. Mais n'oublie pas, il y a une prophétie. L'amour du Père se refroidit. Peut-être que tu as compris l'écriture, mais les élus ne seront pas. Les brebis, il les appelle par leur nom. Le péché connaît le nom des brebis. Il les appelle par leur nom. Amen. Et le poète a chanté. Il appellera. Je répondrai. Amen. Et je serai. Et Branham me dit qu'est-ce que le nom? Le nom, c'est la nature. Est-ce que c'est vrai? Il y avait un frère qui avait cru le message. Il travaillait dans une société. Vous me suivez? Et il avait l'habitude de lire des brochures au travail. Et un jour, son chef était intéressé. Il va donc donner la brochure à son chef. C'était une brochure d'un livre. Tu vas comprendre que pour un âme, c'est un vrai prophète. Et le chef a pris les parties. Amen. Et le chef en disant, je ne sais pas si c'était un coureur de Newton, je ne sais pas quel péché il menait, si c'était un menteur, un escroc. Il est revenu en colère le lendemain. Il a jeté la brochure. Il reprend ta brochure, ton livre. Il c'est ton gars-là, il me fait le corps. Il me fait le il me comment il te fait le corps. Moi, il m'a appelé l'aigle. Alléluia. La parole de Dieu nous appelle par votre nom. La parole révèle notre nature, notre identité. Quand tu écoutes la parole, tu comprends qui tu es. Si tu es enfant de Dieu ou si tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que la parole est un miroir. Mais la parole, c'est aussi la voix de Dieu qui appelle. Amen. Et nous appelle dans notre vie. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Parce qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Et quand il les appelle, ils reconnaissent la voix. Ensuite, il les conduit dehors. Pour faire quoi? Pour les nourrir. Amen. Oh, le berger est venu et il nous a appelés. Et nous étions chez les catholiques, nous étions chez les protestants, nous étions chez les sanitistes. Nous avons entendu sa voix et sa voix nous a fait sortir en dehors de la dénomination, en dehors des pentecôtistes, vrai ou faux? Amen. Pour nous rassembler là où il y a la nourriture fraîche. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes en dehors des dénominations. Là où le berger nous nourrit. Gloire à Dieu. Ou alors, j'ai fait, c'est lui le berger, le vrai berger. Verset 3, 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, vous voyez. Donc, la brebis est appelée par son nom. La brebis connaît la voix du berger. La brebis entend la voix du berger.
La brebis obéit à la voix du berger. La brebis suit le berger. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elle. Amen. Oh, il y a un point virgule. C'est une information qu'on nous donne. Il marche comment? Devant elle. Il ne marche pas derrière. Il ne marche pas à gauche ou à droite, mais il marche devant. Les brebis sont derrière. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous perdre. Je veux entendre la main. Les brebis qui suivent Jésus ne peuvent pas se perdre parce qu'il est devant, nous sommes derrière. Et il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Oh, gloire à Dieu. Il marche devant. Et on ne peut pas se perdre aussi longtemps qu'on le suit. Les regards fixés sur le berger. Il marche devant. Veut aussi dire quoi? Nous sommes en toute sécurité. Donnez-moi la main. Parce que lui, il est devant. Il rencontre les obstacles du chemin avant nous. Non, j'entends pas mal. Alléluia. Il rencontre les obstacles du chemin avant nous. Donc, lorsque moi j'arrive, l'obstacle est déjà vaincu. Parce qu'il est passé avant moi. Il rencontre les ennemis avant nous. Voilà pourquoi Paul dit, c'est pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire. Et notre victoire, c'est le fait que lui est devant. Nous sommes derrière. Alléluia! Nous sommes sûrs d'atteindre le rivage. Parce qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut le vaincre? Il a dit, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Alléluia! N'ayez pas peur. Pourquoi je suis devant? Vous êtes derrière. Oh, gloire à Dieu. Comment ne pas réussir? Dites-moi. Comment une telle brebis peut ne pas réussir? D'où viendra le loup pour atteindre la brebis? Alléluia! Il viendra d'où? Le maître est passé, moi aussi je passe. Gloire à Dieu. Le maître est passé, moi aussi je passe. C'est victoire devient mes victoires. J'entends pas la main. Cette victoire devient mes victoires. Voilà pourquoi les victoires de Jésus à la croix sont nos victoires. Je sais pas si quelqu'un comprend. Il est devant. Nous sommes derrière. Le chemin est balisé. Amen. C'est lui l'éclaireur. Dans la main, on parle des éclaireurs. C'est lui l'éclaireur. Nous suivons les gloire à Dieu. Fais comment avoir des échecs? Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Donnez-moi la main, les frères. Il n'y a pas d'échec parce qu'il est devant. Amen. Et lui, il est l'invincible. Et parce qu'on ne peut pas le vaincre, alors on ne peut pas le vaincre. Comment ne pas aimer Jésus? Comment ne pas suivre Jésus? Alléluia. Comment ne pas le suivre? Comment ne pas le suivre? Voilà pourquoi, si ton berger ce n'est pas Jésus, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Oh, je veux être la brebis de Jésus. C'est le qui suit le Seigneur. Pas la brebis d'une église. Pas la brebis d'un pasteur. Parce que le pasteur n'est pas invincible. Mais Jésus, lui, est invincible. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est devant, nous sommes derrière. S'il vire, on vire. S'il va à droite, on va à droite. Amen.
On ne réfléchit pas. Avec Jésus, il n'y a plus de calcul à faire. Nos calculs, lui, l'a déjà fait. Nos solutions, lui, les a déjà trouvées. Nos obstacles, lui, les a déjà surmontés. Alléluia, la Dieu, moi, mon Père, que tu dans mon sang, si je l'applaudis. Alléluia, je crois de tout mon cœur que je ne peux pas échouer. Pourquoi? Non pas à cause de mes efforts, mais celui qui est devant. C'est lui la force. C'est lui mon espérance. Alléluia. Voilà pourquoi je suis bouchard. Je marche fièrement. Regardez l'enfant. Continue avec son papa. Il est bouchard. Il peut t'insulter. Il va se cacher derrière papa. Il sait que son papa est là. Alléluia. Et mon Père, c'est Jésus. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur de Satan. Je fais le bruit. S'il m'attaque, je me cache derrière Jésus. Je lui fais sur ma voix. Et lui-même, il est blessé. Il fait que ça, c'est là pour attirer le peuple. Il ne peut pas oser. Est-ce que c'est pas la joie? C'est la joie, mes frères. Jésus est notre victoire. Les flammes, voilà que les flammes, cela dit, mais les gars là lui-même, il fait du bruit. D'abord lui-même, c'est chômeur, mais il est bouchard là. Bon, on va lui montrer. Il ne sait pas qu'on a quelqu'un. On a le rocher frappé dans le corps. Alléluia. On a une source qui nous donne de l'eau. On a l'aigle géant. Quand il vient de la nuit, il cherche la personne a disparu. Mais comment il n'est pas là? Le matin, il fait demain. Ça, c'est mystique. Oui, je suis mystique. On a dit que c'est pas moi. C'est lui, c'est lui. Il a devant, je suis derrière. Je le suis et je sais déjà que je réussirai. Voilà pourquoi, frère, même pendant que les choses ne marchent pas, je peux prophétiser sur ma vie. Les frères, sois bien avec moi, frère. Moi que tu vois là, sois bien, sois chaud, parce que dans une année, dans 5 ans, tu auras besoin de je te dis, sois bien avec moi. Ne blague pas. Et 5 ans après, il te pose où? Il est devenu directeur. Je t'avais dit. Tu m'avais pas honte. Comment c'est lui. Il est devant. Et quand il est devant, je sais déjà. Voilà pourquoi Paul dit, la phrase. Je prie par celui qui... Qui peut me donner la phrase? Il dit quoi? Je prie tout par celui qui est en moi. Je prie tout par celui qui me fortifie, bien qui est en moi. Je prie tous mes frères. Tout, il n'y a rien que je ne peux pas. Pas par moi-même, par celui qui est devant. C'est lui. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, soyez bien avec moi. Je vous dis, soyez bien, mes frères. Aimez-moi. Visitez-moi. Quand tu me visites, je ne visitais pas, non? Même dans notre famille, il faut les parler. Vous devez me considérer. Moi, je disais ça à mes parents. Je disais, vous là, ça vous regarde. Moi, je ne blague pas. Vous allez voir. Ah, mon père me disait, depuis que tu pries là, je disais, attention. Oh, attends, bientôt. C'est comme dit Fréquel. Le véhicule est dans le bateau. Ça a dit, mais c'est la rue. Ça est en train de venir. Comment ça, tu vas arriver? Mais comment tu le sais? Celui qui est devant. Il me rassure. Alléluia. Ça va marcher. Dis à ton voisin, ça va marcher. C'est obligatoire. Ça ne peut pas échouer.
même. Ça va marcher. Bientôt, voiture, voyage. Papa, je vais t'envoyer le visa. Vacances au France. Qu'est-ce que tu attends seulement? Tu vas voir. Mais tu es un fou. Oui, Paul le dit. La sagesse de Christ est une folie pour nous. Vous ne comprenez pas. Je suis pas seul. J'ai un berger. Amen. Je vous ai dit, non? En 2012, quand il y avait eu le 4 mars, j'avais une cabine téléphonique à Boko. C'est le marché de Matala. C'est la pilier de là. Le cœur battait fort pour la soeur. Mais avec ma petite cabine là, je disais seulement, ça va marcher. Mais avec ta cabine là, j'avais des groupes. Cette grande soeur m'avait fait ça. Ça, j'ai dit là, ça va. Alléluia! Après, ma mère a eu un voyage pour l'Afrique du Sud. Il devait aller avec le cabine. J'ai dit, maman, c'est moi qui vais là. Non, moi j'ai dit, c'est toi qui as papa. Moi j'ai dit, c'est moi, papa. Frère, j'ai seulement prié. Je dormais à l'église à l'époque. J'ai prié, je dormais. Moi je dormais à l'hôtel. Je dormais toute la nuit. Je dis, ici, là, mais moi, on a dormi à l'hôtel. Vous vous blaguez. Vous savez, mais le sommeil là à l'hôtel, là, frère, ça ne blague pas. C'est pointé cher aussi. Le pointage là est cher. Vous vous blaguez. Mais Dieu a une grosse tête envers nous. Et il paye toujours ses dettes. Amen. Amen. Autant convenable. Amen. Quand le moment est venu, ni elle, ni le petit, personne n'est là. C'était moi qui étais payé. Je vous avais dit quoi? C'est moi. C'est pas la sorcellerie. Celui qui est devant. Alléluia. Frère, on a l'assurance. Si vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Nous croyons. Nous le connaissons. Sa force de frappe, on connaît. Voilà pourquoi quand je vois mon frère juste, je dis, ah, gloire à Dieu. Ça va marcher. Quand je vois quelqu'un, je dis, ah, non, c'est ce qu'il peut faire. Moi aussi, j'arrive derrière. Quand je vois aux étages, je dis, ah, ça, moi aussi, je viens, frère. J'arrive, frère. Mais c'est le même chemin, frère. C'est le même berger. Oui, en suivant le berger, j'ai retrouvé là. Maintenant, moi, j'ai retrouvé là-bas. Alors, quand je dis, jamais. C'est le même berger. Nous tous, frères, du polo, on a dit qu'on a c'était. Nous tous, chacun, amen, ça part de grâce. Mais nous tous en haut. Voilà pourquoi personne n'enfile. Ton tour viendra, ton tour va venir. Il se peut que toi, en suivant, on est les bergers. Quand les bergers suivent le berger, ils forment une ligne. Vrai ou faux? Devant toi, tu es la 510e brebis derrière. Vous voyez? Donc sur la ligne, lui, il va traverser un obstacle, pas ton corps derrière. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas traverser ça. Tu vas traverser. Amen. Lui, il a eu le travail avant. Toi aussi, tu auras le travail. Il s'est marié avant. Toi aussi, tu vas te marier. Il a eu des enfants. J'ai dit non. Quand il a eu des enfants, maintenant, pourquoi pas? Ça va marcher. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même berger. Amen. Les mêmes résultats, mes frères. Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Si vous ne croyez pas, je vous prête ma foi. Amen, amen. Hein? Ouais,
possible. Donc voilà pourquoi, soyons bien. Soyons bien, mes frères. Ça vous regarde. Soyez bien. Sinon, il y a certaines personnes, avant, ils te considéraient pas. Dès qu'il apprend que le frère est maintenant bien à une voiture, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Regardez ma soeur. Une piètre personne. Amen. Oh, gloire à Dieu. Hier, nous étions des élèves et des étudiants avec les frères justes. Aujourd'hui, le statut a changé. Amen. Maintenant, frère, vous pensez que donc l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est ça. Tout l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est ça, frère. Donc, ce que tu as fait, c'est de produire ça, le Dieu de Branham. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. Amen. Dis à ceux qui te voient là, vous allez voir. Même si c'est 5 ans après, ça va marcher. Amen. Et tout dépend du niveau de ta foi. Jusqu'à où tu peux le croire. Jusqu'à où tu peux lui faire confiance. Il y en a qui se sont arrêtés en chemin. Amen. Oh, laissez-moi parler. Ils ont suivi le berger. Le berger a traversé la savane. Ils ont traversé la savane. Ça, c'est la galère. Il a eu un CDI. Il a dit, ah, le berger m'a donné le CDI. Il s'est arrêté là. Alors que le berger continue le chemin. Il s'est arrêté au CDI. L'autre s'est arrêté au travail. L'autre s'est arrêté au visa. Ça, c'est ton problème. Amen. Nous continuons. Parce qu'on sait qu'avec lui, nous irons plus loin, plus loin, plus loin, plus loin encore. Je ne sais pas si quelqu'un tu le comprends? Amen. Quelqu'un me comprend, frère? Tu comprends? On a suivi le berger jusqu'à ce que j'ai eu la bonne santé. Ah, comme j'ai eu la bonne santé, mon zone de règne, c'est ici. Il trace un cercle. Il commence à régner. Il reste là. Mais le berger continue le chemin. Il continue à avancer. Amen, amen. Et lui, il est resté là. Je vous dis, nombreux sont dans cette situation. Amen.